aujourd'hui. Le fond, justement, de cette force en attente que la CEDEAO a eu à activer, au-delà notamment d'un jeu trouble qui a semblé faire objet d'une analyse au cours de vos différents propos, est-ce qu'ici, il n'y a pas une perte de face de la part de la CEDEAO qui, jusqu'ici, ne parvenait pas à rendre active cette force en attente, annoncée depuis octobre 2024. L'AES a pris les devants. Est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte de suivisme ou encore on est en train de courir parce que certaines choses nous ont échappé? Suivisme, ils ne suivent pas l'AES. Ils sont en train de continuer à mettre leur plan d'exécution qui consistait à attaquer les pays de l'AES. Vous vous souvenez, quand ils avaient décidé qu'ils allaient former une force pour attaquer les pays de l'AES, sous prétexte qu'ils n'acceptent pas les coups d'État. Donc ils remettent en place cette force-là, mais sans lui donner ce nom. C'est la technique que les impérialistes utilisent depuis les colonisations, depuis l'esclavage. Et je regrette toujours que beaucoup de jeunes Africains ne connaissent peu notre histoire. La première fois que j'ai vu la photo d'une armée coloniale, j'ai eu la chair de poule. Les armées coloniales, vous savez ce que c'est, ceux qui colonisaient l'Afrique, qui massacraient les gens, qui massacraient les tribus pour imposer la peur du colon, la peur de l'homme blanc, et qui en fait nous faisaient esclaves chez nous. On ne nous raconte pas les histoires, hein? Notre histoire, parce que la colonisation, c'est un doux mot. Je peux, ça ne va malheureusement parler qu'à les Camerounais, citer l'exemple de grands massacres célèbres au Cameroun, celui des Bétis, des Ewondo à Yaoundé, en Bok Béti, commandé par le Ngba Bitsouko, qui était un grand chef de guerre pendant la période allemande, qui avait attaqué le fort allemand de Yaoundé. La réplique, parce qu'il avait battu le fort à Fange, et le général allemand du fort de Yaoundé avait fui. Il allait chercher les renforts. Et il y avait une place allemande, je crois, au Tchad, ce qu'on appelait euh, il y avait un qu'on appelait Fort Fourreau et un autre qu'on appelait Fort Lomé. Vous constatez déjà une petite chose, que quand ils approchent par base militaire. Les bases militaires que vous voyez en Afrique ont pour rôle, quand vous attaquez une base militaire, ils vont chercher le renfort dans les bases militaires d'autres pays. Celui qui ne comprend pas ça, il n'a rien dans la tête. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver une base au Tchad, une base au Gabon, une base en Côte d'Ivoire, une base. Quand vous allez attaquer une de ces bases-là, les renforts vont venir. C'est stratégique. Et ils le font depuis les colonisations. J'ai expliqué alors que quand Ngba Bitsouko va attaquer les Allemands au fort de Yaoundé, d'ailleurs, c'est pour ça que les petits disent Ongola, pour dire fort de Yaoundé. Il va chercher les renforts chez les forts qui étaient avoisinants et ils ont massacré les Ewondo. Parce qu'un massacre, Charles Atangana a 8 ans. Et le grand chef de guerre Ngba Bitsouko, pour qu'on arrête de massacrer les siens, je parle de massacre, des tueries de masse, va se livrer. On tuait femmes, vieillards, enfants. Nous sommes à l'époque allemande. Ngba Bitsouko va se livrer. C'est à ce moment que Charles Atangana dit d'ailleurs dans ses mémoires que lui qui respectait ce grand chef de guerre, le voir humilié, on l'a humilié, c'est leur technique. Il t'humilie, il te jette dans la boue pour que tu n'inspires plus le respect. Je vais aussi citer pour les Camerounais le grand massacre des Boulous. Les gens ne savent pas. Quelque temps après, les Boulous ont lancé une révolution contre la colonisation à Kribi. Et là, c'était le grand chef de guerre qu'on appelait Obam Beti. Et il faut toujours faire les rapports historiques parce que vous comprenez mieux ce qui se passe. La technique est la même. Et même chose, on a massacré les Boulous.
au point où on a demandé au boulot de donner 500 personnes en esclavage pour arrêter les massacres. Femmes, vieillards, enfants, femmes éventrées. La technique est la même. Et quand vous allez regarder ce qu'on appelle une armée coloniale, vous êtes surpris de voir que ceux qui tenaient les fusils étaient tous des Noirs. Donc, quand on dit qu'ils ont massacré, c'était les Noirs qui massacraient d'autres Noirs, commandés par des Blancs. Nous sommes avant la Première Guerre mondiale, nous sommes en 1800. C'est ce qu'il se passe là, à la CEDEAO. Une armée de Noirs commandée par les Blancs, dont le seul but est de massacrer les Noirs. C'est pour ça que je voulais faire ce petit rappel historique. Parce qu'il y en a qui comprennent pas souvent quand je parle. Je n'ai pas envie de parler sans référence. On ne tombe pas dans ces choses au hasard. Il faut avoir une culture générale solide pour comprendre. C'est la même chose. C'est la même chose qui se prépare. Ils l'ont d'abord officiellement dit à chaud, nous allons attaquer les pays de l'AES. Après, ça n'a pas marché. Maintenant, ils disent, nous faisons une armée pour lutter contre le terrorisme, mais de la CEDEAO. Et cette armée va prendre les ordres de chez qui? Elle sera commandée par qui? Et qui va désigner qui est terroriste? Parce qu'il faut désigner qui est terroriste pour donner un ordre de commandement. Cette armée est destinée à faire taire les pays de l'AES et toute autre velléité de souveraineté. Un Africain doit refuser d'appartenir à cette armée, simplement parce qu'il est africain. Qu'ils viennent faire une armée de blancs pour attaquer l'AES. Tout Africain, même un simple soldat, doit refuser. C'est ça qu'on appelle la prise de conscience panafricaine. Nous sommes par là. Oui. Attends, on va aller. On va aller dire, je ne sais pas si Adama semblait ou bien il voulait dire quelque chose, mais sinon on va aller. Adama, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Je voulais juste ajouter, lorsque le docteur disait que la force est mise en place, mais contre qui n'est pas clairement définie, ce n'est pas pour le contredire, mais c'est pour ajouter. Il faut noter que la force d'attente va lutter. Le territoire de lutte est clairement désigné, puisqu'ils ont dit lutter contre le terrorisme dans le Sahel central. Le Sahel central, c'est où? Naturellement, c'est l'AES. Et comme il a dit, qui définit les critères d'évaluation des terroristes? Du moment où la qualification d'un groupe de personnes ou d'une personne est relative aux humeurs des Occidentaux, des impérialistes, naturellement, ceux qui ne font pas leur affaire, ceux qui cherchent à conquérir leur indépendance, à conquérir leur souveraineté, comme les trois dirigeants de l'AES, ce sera eux naturellement qui seront indexés. Jusqu'aujourd'hui, sur les médias mainstreaming, nos dirigeants sont toujours appelés des putschistes. Malgré que les assises nationales, qui sont une autre forme de démocratie, pour eux, lorsqu'on ne passe pas par les urnes, forcément à dépenser des milliards, et, comment dire, déposséder le peuple de ces fonds qui pouvaient être utilisés pour l'agriculture, pour l'élevage, pour l'infrastructure, pour la santé, pour l'éducation, il faut détourner ces fonds pour distribuer aux politiciens qui vont aller jouer leur comédie. Et maintenant, tout en sachant le vainqueur à l'avance, puisque les votes sont la majeure partie manipulée et falsifiée, il faut jouer cette comédie-là et finalement choisir quelqu'un, et c'est ce qu'ils appellent la démocratie. Du moment que le peuple accepte ses dirigeants, du moment que le peuple accepte de se rassembler lors des assises pour donner une durée de mandat à leur président, pour donner les directives à leur président, mais les impérialistes trouvent toujours que ces dirigeants-là sont des putschistes parce qu'ils sont venus par coup d'État, tout en oubliant que le général de Gaulle est venu au pouvoir en France par coup d'État et qui a fait la France d'aujourd'hui, tout en oubliant que les États-Unis s'est construit par le pouvoir militaire avant d'être les États-Unis d'aujourd'hui, tout en oubliant que la Chine, c'est par un militaire avant d'être une Chine d'aujourd'hui. Et donc, pourquoi on nous refuse, à nous les Africains, d'utiliser nos hommes vaillants, visionnaires, courageux, de construire notre avenir, soit disant qu'on n'est pas dans la démocratie.
Et donc, ce sont ces dirigeants-là qui seront toujours indexés. Et ils l'ont clairement dit, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel central. Donc là, c'est interpellateur. Et nous, État de l'AES, je pense qu'en tant que jeunes, nous sommes déjà prêts et nous sommes préparés à cela. Et je pense actuellement, ils sont en train de mettre un bébé mort-né au dehors. Et finalement, ils vont mordre le doigt, eux et leurs parrains, par cette question de force en attente. Merci.